La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, lorsqu'on voit certaines images d'inspiration, on pourrait se dire que c'est relax du matin au soir. Je peux vous dire qu'il y a des moments de pression dans lesquels la plupart des gens, plus de 98% de la population, ne voudraient pas se retrouver. Comment faire pour gérer le stress lorsqu'on est entrepreneur et performer malgré tout et se sentir libre chaque jour de sa vie? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler des stratégies puissantes à pouvoir appliquer pour gérer le stress en tant qu'entrepreneur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. En tant qu'entrepreneur, on peut se poser de nombreuses questions lorsqu'on travaille au quotidien. Est-ce que j'ai bien fait de me lancer? Est-ce que je vais me planter? Qu'est-ce que les autres vont dire ou penser de moi? Et on se pose énormément de questions parce qu'on doit pouvoir vivre sous pression. Et lorsqu'on est dans ces situations d'interrogation où on se pose ces questions, il y a souvent deux possibilités. Soit fuir ou soit foncer. Quel est le choix que vous faites quand vous êtes ici sous pression? Notez-le moi dans le commentaire en un mot, soit fuir, soit foncer. Eh bien, quand on est dans cette situation, je voudrais vous dire ceci. Que votre capacité, votre succès en tant qu'entrepreneur sera ici en fonction de votre capacité à gérer l'incertitude, à gérer les moments de doute et à gérer les moments, des situations où vous êtes sous pression. Il faut ici changer le paradigme et de vous dire que quand je suis sous pression, au lieu que ça me diminue, je dois progresser. Pensez simplement à toutes les personnes qui réalisent des choses impressionnantes, qui sont inspirantes pour le monde. Les artistes, les athlètes de haut niveau. Lorsqu'ils délivrent une prestation, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas envie de se retrouver face au monde entier, mais ils ont ce génie, cette envie de partager et ils peuvent gérer cette pression pour pouvoir délivrer quelque chose de plus beau que le monde va pouvoir apprécier. C'est de pouvoir faire et délivrer une prestation sous pression qui est encore plus belle. Imaginez ce sportif professionnel qui devra ici faire sa prestation, faire ici sa meilleure performance face au monde, gérer la pression de la famille, des supporters, gérer la pression financière, gérer la pression des sponsors, gérer la pression tout autour. Mais il doit tout de même être capable de sortir des résultats plus importants encore, même sous cette pression. Et puis pensez également à cet investisseur qui investit de l'argent, peut-être son propre argent ou l'argent des autres, et doit pouvoir gérer la pression pour obtenir d'excellents résultats. Lorsque vous êtes entrepreneur, vivre, gérer la pression est un facteur qui vous permettra d'atteindre le plus grand des succès. Maintenant, voici quelques points que je vais vous partager ici qui vous aideront à gérer ces moments de pression, de stress qui viennent au quotidien dans la vie d'entrepreneur. Première des choses à faire lorsque vous sentez qu'il y a le stress qui monte, premièrement, appuyez sur pause. Appuyez sur pause et respirez. Et là, la respiration, évidemment, je partage dans plusieurs vidéos, c'est la respiration ventrale, où lorsque vous inspirez, le ventre sort, très important, et lorsque vous expirez, le ventre rentre. C'est très important parce qu'on fait souvent le contraire, et si vous faites le contraire, ce n'est pas bon parce que l'oxygène montera dans les poumons et ça créera justement, ça va amplifier votre stress pour pouvoir l'évacuer dans ce sens-ci. Donc vous appuyez simplement sur pause, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, vous appuyez sur pause et vous prenez le temps, respirez sereinement. La deuxième chose à faire ensuite, lorsque vous prenez ce temps de vous arrêter, c'est d'observer. Observez ce qui se passe réellement. Parce que souvent, lorsque vous êtes dans cet état de stress, votre cerveau crée plein d'histoires, plein d'images différentes. Il vous imagine, il vous montre le scénario le plus terrible possible. La situation de panique, imaginez, vous vous apprêtez à prendre la parole en public ou vous vous apprêtez à négocier une situation de business et vous imaginez en train de vous planter, en train d'obtenir un refus, un rejet. Donc toutes ces images sont là, mais ce n'est pas la réalité. Et lorsque vous vous arrêtez pour observer, vous devez observer et prendre le temps calmement d'observer ce qui se passe réellement en vous disant qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens ou qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Et vous analysez les détails. Ça vous permet comme ça de calmer votre cerveau. Le rythme qui était très rapide, cette histoire, cette concentration cérébrale qui était un peu trop intense, se calme, se réduit pour revenir ici sur une réalité et de voir que la réalité c'est celle-ci et ce n'est pas l'histoire que je suis en train de me raconter. La troisième chose à faire ensuite, c'est d'identifier l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Qu'est-ce qui a généré ce stress? Il y a une peur de quelque chose. Et c'est la peur de quoi qui a créé ça? C'est peut-être une situation qui s'est présentée où on vous a contrarié. Vous avez été contrarié, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette contrariété?
Peut-être que quand on vous a dit ça, vous avez eu le sentiment qu'on vous rejetait ou alors qu'on ne vous respectait pas. Qu'est-ce qui a déclenché cette situation? C'est bien d'identifier parce que quand on met la lumière dessus, on commence déjà à neutraliser l'effet du stress. Et quand on commence à réfléchir comme ça, la partie avant de notre cerveau, le néocortex préfrontal, prend le dessus. Et donc on calme, on commence à apaiser le stress. Identifier cet élément déclencheur pour savoir d'où ça vient et mettre la lumière dessus pour affaiblir tous ces effets. La quatrième chose à faire ensuite, c'est de reconnaître cette émotion, de reconnaître cette situation et de ne pas la rejeter. Parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui disent « moi je vis sans stress, je ne stresse jamais parce que stresser c'est pour les faibles ». Pas du tout. Vous devez reconnaître cet état pour pouvoir justement mieux pouvoir la travailler, mieux pouvoir la traiter par la suite. La cinquième chose à faire ensuite, c'est de démystifier, de relativiser. C'est-à-dire que vous avez peur de quelque chose parce que vous imaginez une situation la plus dramatique, la plus folle possible. Maintenant, on va démystifier cette situation pour revenir avec cette fameuse raison. Et dites-vous, imaginez cette peur, puisque vous avez identifié cette émotion, l'élément déclencheur, parce que peut-être que vous redoutiez ce moment, ce lancement de produit, que ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez. Prenons cet exemple. Et là, cette fois-ci, allez chercher la situation la plus grave. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Imaginez, allez chercher cette situation. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Peut-être que ça ne marche pas comme je voulais et donc je dois recommencer ou trouver une autre stratégie. Ou peut-être que j'avais un échange, un partenariat potentiel et je stresse parce que je me dis ça va marcher ou pas, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Que ça ne fonctionne pas, qu'on ne me dise pas oui ou qu'on ne soit pas OK sur les accords ou sur les conditions. Alors que lorsque vous posez cette question, dites-vous ensuite, êtes-vous capable de gérer cette situation? Vraiment, réellement. Si ça ne marche pas et que ça ne fonctionne pas ce lancement, cette campagne, êtes-vous vraiment capable de gérer cette situation? Ou alors si ce partenariat ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, êtes-vous réellement capable de gérer cette situation? Vous verrez que bien souvent la réponse c'est oui. Et que si la réponse est oui, en réalité, vous n'avez plus à gérer, à avoir ce stress qui était en fait inconscient, qui crée une situation qui n'était certainement pas sous votre contrôle. Et puis le sixième point maintenant, c'est de pouvoir transformer votre paradigme de ce stress, de cette situation de stress. De transformer l'histoire que vous racontez attachée au stress. Parce qu'il y a le stress qui paralyse et puis il y a le stress qui stimule. Rappelez-vous cette histoire de cet athlète, de ce sportif, de ce virtuose, de cet investisseur, de cet entrepreneur que je vous ai raconté au début. C'est sous pression, avec ces situations de stress, qu'ils réussissent à performer le plus. Donc le stress ne devient plus négatif, ne devient plus paralysant, mais devient stimulant. Au lieu d'être le pire ennemi, il devient votre meilleur ami. Et pour ça, vous devez simplement commencer à vous dire « Ok, quels sont les bienfaits de ce stress? Qu'est-ce que ça peut me permettre de faire lorsque je suis comme ça, ici, au coin du mur, au coin du filet? Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir ?» Et de créer justement ce nouveau paradigme pour aller de l'avant à chaque fois que la situation de stress vient en vous. La septième chose à faire maintenant, c'est d'identifier tous les éléments qui sont sous votre contrôle et tous les éléments qui sont hors de votre contrôle, pour pouvoir faire en sorte que la situation que vous redoutiez tant ne se passe pas, que vous puissiez réussir à faire les choses de façon tout à fait posée, parce que peut-être que vous aviez peur que ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, le stress s'est calmé. Maintenant, comment faire en sorte pour que ça marche, que ça fonctionne? Ce partenariat, ce lancement, cette campagne, quelle que soit l'opération. Et pour ça, il vous faut prioriser qu'est-ce que vous pouvez ici contrôler et qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler la météo, les partis politiques de votre pays ou les différents paramètres. En revanche, vous pouvez contrôler l'état dans lequel vous êtes, l'humeur dans laquelle vous êtes, les choix que vous faites, les décisions que vous prenez quotidiennement. Lorsque vous avez fait ça, le huitième point ensuite, c'est décider ici de prioriser ces éléments. Vous avez choisi tous les éléments qui sont sous votre contrôle. Choisissez en priorité. Peut-être que vous en avez listé une dizaine. Cette fois-ci, prenez par exemple le top 3. Les 3 éléments prioritaires à pouvoir travailler et traiter maintenant pour faire en sorte que votre projet fonctionne bien et que cette situation de stress qui était fictive ne devienne pas réelle. Que vous restiez évidemment sous la maîtrise totale de toutes les actions que vous allez pouvoir faire ensuite. 9e point, donnez de la valeur à ces éléments, à ces actions que vous avez identifiées, à tous ces éléments que vous avez priorisés avant, toutes ces choses à faire, ces actions importantes dans le top 3 qui sont à faire. Donnez de la valeur à ça pour pouvoir vous rappeler que ça a de l'importance pour vous. Parce qu'à chaque fois que le stress viendra pour vous paralyser, lorsque vous mettrez de la valeur sur les choses importantes à faire, la valeur sera plus importante que les situations de stress. Toutes les peurs seront plus faibles, la valeur sera toujours plus importante. Et vous pourrez comme ça trouver cette énergie qui fait en sorte qu'un entrepreneur qui se sent sous pression peut performer encore plus.
parce qu'il sent que la valeur qu'il met aux choses à faire pour que tout fonctionne correctement soit maîtrisée et plus importante que cette situation de stress, que de rester enfermé dans une peur inconsciente. Et puis enfin, le 10e point, qui est très important celui-ci, c'est de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester immobile lorsque vous êtes en situation de stress. Parce que lorsque vous vous mettez en action, en mouvement, vous éteignez ce stress. C'est la raison pour laquelle un grand artiste qui peut stresser peut-être avant de monter sur scène, se sentir sous pression, lorsqu'il commence à donner les premières notes, se sent beaucoup plus apaisé. Un entrepreneur a le droit de stresser, un investisseur a le droit de stresser, un passionné de liberté a le droit de stresser. Maintenant, quand vous suivez tous ces exercices et que vous vous mettez en mouvement, vous éteignez cet état de stress en suivant les points que j'ai partagés avec vous avant. Il y a un 11e point que je vais vous partager dans un instant, un bonus. Mais juste avant, je voudrais vous dire que si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est que vous vous intéressez au business, à l'entrepreneuriat, ou vous êtes vous-même dans l'entrepreneuriat et vous souhaitez savoir comment performer à haut niveau, développer un business et surtout éviter les 5 pièges les plus dangereux pour pouvoir propulser un business. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez télécharger un document qui vous montre les 5 pièges pour pouvoir sortir du labyrinthe de l'entrepreneuriat en ligne et également de voir une présentation dans laquelle je vous montre le parcours de l'entrepreneur prospère. Ce sont toutes les choses qu'un entrepreneur doit pouvoir faire et suivre pour passer au premier cap des 100 000 euros, ensuite le premier cap du million d'euros et de le refaire chaque année, année après année. Tout est là, vous pouvez cliquer ici, au-dessus de cette vidéo, sur le i comme info ou quelque part au bas de la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire, mes passionnés de liberté, avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça dure 2 secondes. Vous pouvez également vous abonner en cliquant le bouton rouge ici, juste là, s'abonner. Et puis pensez à me dire ici au bas de cette vidéo en commentaire, jusqu'à présent, comment faites-vous pour sortir et gérer vos situations de stress? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Voici à présent le 11e conseil qui est un bonus qui est absolument extraordinaire. Celui-ci, c'est de préparer cette fois-ci un rituel au moment de vous coucher. On parle souvent du rituel du matin. Cette fois-ci, c'est de préparer un rituel au moment de vous coucher pour pouvoir être en état apaisé. Parce que lorsque vous commencez votre nuit en dormant, en état de stress, en vous pensant à tous les tracas de la journée et tous les tracas et les craintes du lendemain, ou si vous regardez quelque chose, un film ou quelque chose qui est beaucoup trop stressant pour vous, qui vous met dans un état trop dynamique, trop excité, vous n'allez pas être dans un état apaisé au réveil. Pensez donc à préparer ce rituel avant de vous endormir. Prenez une lecture très simple qui ne vous emmène pas dans tous les états ou écoutez une musique relaxante. Prenez ce rituel de vous apaiser le soir, éloignez le téléphone portable de vous, éloignez les lumières importantes et reposez-vous sereinement pour préparer donc la veille, le lendemain, la journée du lendemain. Vous pourrez comme ça mieux gérer vos situations de stress au quotidien. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous invite donc à cliquer ici au bas, au-dessus de cette vidéo ou au bas de cette vidéo pour pouvoir télécharger ce document et de voir cette présentation en ligne. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.